que sont les trois gunas? Je pense que si vous vous intéressez un peu au yoga ou l'ayurveda, vous avez certainement déjà entendu ces termes qui sont tamas, rajas et sattva, les trois gunas, comme on dit, les trois aspects de la création manifestée qui conditionnent toute l'existence matérielle et qui sont tamas, généralement on dit inertie, ignorance, rajas, la passion, l'attachement, l'activité, et sattva, la paix, l'équilibre, la connaissance, la beauté, la transparence. Et vous pouvez trouver plein de tableaux, de caractéristiques de ces trois gunas dans différents aspects de notre existence. Vous pouvez vous servir aussi du tableau de Yoga Ayurveda, des fiches qui est assez détaillé. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je voudrais développer un peu plus, c'est comment appliquer ce principe des trois gunas au séquencement de notre sadhana, à la construction de notre pratique du yoga quotidienne. Donc, généralement, je reviens au tableau, généralement, on dit que Vishnu est associé au sattva, c'est-à-dire au maintien, Brahma au rajas, et parce qu'il crée l'univers, et Shiva au tamas, dans le sens qu'il interagit avec le tamas. Donc je voulais un tout petit peu préciser tout ça pour enlever ce côté anthropomorphe des divinités puraniques. On peut aussi se rappeler des termes de Srishti, Stiti, Laya. Srishti, ça va correspondre au Rajas. Srishti, ça veut dire la création, le lancement de quelque chose. Donc Srishti. Stiti, Stiti, ça veut dire le maintien. Donc ça va être le sattva, et si vous voulez faire le parallèle, Vishnu qui maintient, qui soutient l'existence. Et Laya, moi j'aime bien vraiment cette définition par rapport à l'aspect de Shiva qui est tamas. Laya, ça veut dire dissolution. Parce que tamas, souvent on associe avec les impuretés. Shiva, ça n'est pas tamas. Shiva agit contre le tamas. Shiva nous purifie du tamas. Et Laya, c'est dissolution. Il y a un terme dans la cosmogonie védique, pralaya, c'est quand tout l'univers se dissout, s'endort en quelque sorte. Donc, il y a ces trois phases, Srishti, Stiti, Laya, qu'on va essayer de retrouver et de bien placer dans notre pratique. Déjà, rappelez-vous de l'instant quand vous commencez votre pratique. Quand on commence la pratique, généralement, sauf les exceptions quand on est, je ne sais pas, dans une retraite de yoga, dans la nature et encore, généralement on est dans l'état tamasique, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire forcément qu'on est impur, ça veut dire qu'il y a une stagnation, il y a un manque d'énergie, de circulation, de distribution suffisante de l'énergie, ce qu'on appelle le blocage des chakras. Ça, c'est un autre sujet. Donc, même quand il s'agit au cours de la pratique du soir, on pourrait dire ok, le soir après une journée on est rajasique. Non, on n'est pas vraiment rajasique, vous verrez dans un instant pourquoi. On est tamasique parce qu'il y a plein de blocages, il y a plein de petites crispations dans le corps de la part de tout simplement de manque de conscience de notre assise, de notre démarche, de notre corps. Donc il y a plein de crispations et émotionnelles aussi, énergétiques. Donc on part la plupart du temps de l'état tamasique quand on déroule notre tapis. Donc c'est une erreur de commencer la pratique direct par la méditation ou direct par le pranayama. Pranayama, ça ne veut pas dire Kapalabhati, ça veut dire vraiment pranayama lent avec les rétentions. Vous verrez après qu'est-ce que c'est exactement pranayama.
Donc, on va essayer de, dans un premier temps, même si notre pratique dure qu'une demi-heure, dans un premier temps, on va essayer de nous transporter de cette dimension tamasique à la dimension rajasique, au moins. Donc, c'est-à-dire de faire les choses actives pour faire circuler le prana. Donc, on va commencer avec les salutations au soleil, avec Kapalabhati, qui n'est pas un pranayama, qui est un kriya, qui est une technique de purification. Ça fait partie des shatkarma, ça ne fait pas partie de pranayama. Donc, Kapalabhati, incontournable. Salutations au soleil ou d'autres vinyasas si vous voulez. Tout autre exercice dynamique, les sukshma vyayama, les exercices des articulations, tout ce qui bouge, tout ce qui est les respirations actives, Bastrika aussi, bien que c'est classiquement un pranayama, on peut le placer en fait, quand on le fait sans les rétentions, on peut le placer au début de la pratique. Donc, quelque chose d'actif, quelque chose qui éveille la circulation. Et ensuite, donc ça c'est aussi une erreur, enfin quelque chose d'incomplet tout simplement, de se dire ok voilà l'énergie circule, c'est le but de la pratique du yoga. Non, 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 non. En ça, c'est ça que je reproche un peu après, c'est quand même un travail, mais je reproche un peu au cours un peu dynamique, genre Ashtanga ou Vinyasa, parce que ça ne fait que la moitié du chemin, de Tamas à Rajas. Donc ça circule, c'est déjà super. Ça circule et après, une fois qu'on est dans cet état rajasique où on ressent cette circulation de prana, il faut utiliser cette énergie mobilisée pour bien la placer, pour apaiser et pour au contraire ralentir la circulation du prana, mais qu'elle soit purifiée, et cela va ralentir la circulation du mental, ce qui nous intéresse bien sûr pour la méditation. Donc l'étape qui va nous amener de Rajas à Sattva, ça va être les postures statiques, peu importe, là on ne parle pas desquelles, mais les postures statiques contiennent au moins une dizaine de respirations. Et ensuite, pour rester dans le Sattva, on va continuer, enfin on va plutôt terminer la pratique avec les pranayamas, c'est-à-dire les respirations ralenties ou les respirations ralenties avec les rétentions. Et Shavasana, c'est quelque chose qui nous fait un mélange de tamas et sattva, qui nous détend, mais souvent, même si on ne s'endort pas dans Shavasana, on part un peu dans une déconnexion, donc une sorte de laya, de dissolution. Donc après Shavasana, ne terminez pas votre cours ou votre pratique avec Shavasana. Ça ne coûte rien de prendre 3-5 minutes au moins de se rasseoir, de retrouver la circulation verticale de l'énergie et de enlever ce côté légèrement tamasique qui est Shavasana. C'est un tamas sattvique en fait, et de revenir au pur sattva. Donc après Shavasana, donc posture, exercice dynamique, posture statique, Shavasana, relaxation, dissolution, mais purifiée, et ensuite pur sattva, pranayama long, ralenti ou avec les rétentions, et ensuite la méditation ou toute pratique de concentration, c'est pur sattva. C'est le cheminement, c'est la trame du cheminement général qu'on devrait toujours avoir en tête pour que ça fasse sens, parce que c'est les gunas, c'est tout l'univers est régi par ces lois des gunas, donc je vous invite à les respecter. Merci beaucoup. Faites-moi savoir si cette vidéo vous a été utile ou si vous avez des questions, et je vous dis à très bientôt. C'était Maitri et Yoga Ayurveda.